Ligeia? Non! Ligeia? Suis-moi! Brise! Brise!
Zeus. Je hais les serpents. Quelqu'un, je te le dis, plus tard, se souviendra de nous.
Voilà la baie des pêcheurs. Voilà le bateau de pêche. Mais le fils du pêcheur, où est-il? Il y a du sang dans l'eau. C'est le fils du pêcheur. Le fils du pêcheur. On dirait qu'il s'est emmêlé dans le filet en essayant de remonter une grande quantité de poissons. Il a glissé et le poids du filet l'a entraîné. Des nouvelles de mon fils? Ton fils est mort. Noyé dans son filet de pêche. Mon fils. Mon pauvre fils. Je lui en demandé trop.
viens voir Socrate. Alexios! Tu sais qui je suis? Naturellement! Socrate parle sans cesse de toi. Et tu es? Mais son épouse, Xanthippe. Socrate ne m'a jamais dit qu'il était marié. Rien d'étonnant. Il ne se tait que lorsqu'il mange, et quand bien même il ne parle jamais de moi. Mais où est Socrate? Il m'a demandé de le retrouver ici. J'aimerais bien le savoir. Il s'est rendu à un banquet hier soir et n'est pas rentré depuis. Ça fait déjà un endroit où le chercher. J'étais justement sur le point de m'y rendre. Alors, allons-y ensemble. Depuis quand es-tu marié à Socrate? Cela fait un certain temps. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez lui? Je ne suis pas sûre qu'aimer soit le bon mot. Il est épouvantablement agaçant. On peut dire que je suis d'accord. Mais ça en vaut largement la peine. Son esprit est différent de tous les autres. Et puis, c'est un très bon amant. Je préfère ne pas imaginer vos ébats. Mais voilà qui explique l'intérêt soutenu d'Alcibiade envers Socrate. Oh, ne prononce pas ce nom devant moi. Il arrive toujours saoul et offre à Socrate en cadeau des gâteaux géants. Je ne savais pas. C'est pas grave. Παύσον πάρα αυτά. Αέρα, Δέρης, ήμαρτον. Xanthippe, par ici! Xanthippe, Que se passe-t-il? c'est Socrate! Il a été emmené. Apparemment, c'est une arrestation. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Nous devisions après le banquet. Je t'inviterais bien à aller lui demander, mais il sera sous bonne garde. On l'a emmené au sud-est d'ici. Quel idiot! Ça devait arriver un jour ou l'autre. Ne t'en fais pas, je vais le retrouver. C'est sa faute. Il vaut mieux laisser ce genre de choses suivre son cours. Je n'en reviens pas de l'arrestation de Socrate. Il faut que je découvre ce qui s'est passé. Και άπαντες υπησχύστε τη γη ανάφασαν. Αν Έχομεν κατά μονοπόλιον λίγδους παρείας και λειτουργίας. Ce lieu sera bien défendu. Tu vas mourir ici! Ce sera bientôt terminé. Alexios, qu'est-ce que tu fais ici? Je te retourne la question. Eh bien, je suis là. Ce qui m'intrigue, c'est la raison de ta présence. Les gardes t'ont laissé entrer? Il a suffi que je leur dise à quel point nous étions proches, et ils m'ont laissé entrer. Ah, tu t'es servi de ce que tu as appris de moi. Je suis impressionné. Mes mots peuvent être tranchants. Ta sollicitude me touche, mais si tu avais été plus patient, je suis sûr que mon procès aurait eu lieu et que j'aurais été relâché. Tu ne seras pas jugé. Nous allons te sortir d'ici. Je comprends ton inquiétude, mais que signifierait une évasion sinon prouver que je suis coupable? Non, je tiens à ce que ce procès ait lieu. Et si tu es déclaré coupable et condamné à une lourde peine? Cela n'arrivera pas. Je les persuaderai que je mérite d'être libéré. Tu verras. Pourquoi t'a-t-on arrêté? Je n'en ai pas la moindre idée. Et ça ne te gêne pas? Parfois, la compréhension ne vient pas au moment où on l'espère. En contrepartie,
Cela m'offre le temps dont j'ai besoin pour réfléchir. Mais encore? Je suis allé voir la Pythie, et celle-ci m'a révélé que nul n'en savait davantage que moi. Une idée étrange, si étrange qu'elle occupe depuis toutes mes pensées. Socrate. La Pythie... Peu importe ce que tu penses d'elle, je dois m'intéresser non seulement à ses paroles, mais aussi à moi-même. Je ne sais rien. Alors, pourquoi a-t-elle dit cela? Quel rapport avec ton arrestation? Je pense que le temps passé ici et le procès m'aideront à trouver la réponse. Tout ira bien, crois-moi. Si tu ne pars pas avec moi, j'irai seul voir la Pythie. Ce n'est pas nécessaire. Je trouverai pourquoi elle t'a dit ça. Je ne te laisserai pas passer en jugement, même si tu penses qu'on te dira innocent. Ah, Alexios, tu... Je reviendrai quand j'aurai ce qu'il me faut. Espérons que personne ne me remarque. Oh non! Pas toi! Tu te souviens de moi? Va-t'en! Je suis trop vieux pour ça. Tu trouveras peut-être un peu de sang là-haut. Encore toi? Je suis là pour une autre raison. Après ton dernier passage, on m'a torturé. J'ai cru qu'ils allaient me tuer, comme je te l'avais dit. J'ai tellement souffert que j'ai appelé la mort. Je n'ai jamais cherché à t'infliger tout ça. Dépêche-toi de me dire ce que tu veux. Tu as dit quelque chose à Socrate, et je veux savoir pourquoi. Il est assez étrange de demander à la Pythie de s'expliquer. Je sais pourquoi tu parles, et je sais qui contrôle ta voix. Alors dis-moi pourquoi le culte t'a fait dire à Socrate qu'il savait tout. Le culte ne m'a pas demandé de le lui dire. C'est moi qui l'ai décidé. Le culte ne te laisserait pas agir ainsi. C'est pourquoi j'ai été très prudente. Je cherche l'aide de Socrate, mais il m'était impossible de la lui demander. Pourquoi une telle alliance? Je connais bien Socrate. Non seulement il me rend souvent visite, mais ses élèves aussi le font. Viens-en au fait. Tu sais que je ne véhicule pas la parole des dieux. Je sens que Socrate est capable d'en persuader les gens. S'il réussit, le culte n'aura plus besoin de mes services. Donc, tu espères qu'il parviendra à la conclusion que les dieux n'existent pas? Peu importe si Socrate croit en eux, ce qu'il faut, c'est qu'il doute du fait qu'il s'exprime à travers moi. Ça devient compliqué. Quoi que tu fasses, ne dis rien à Socrate. Je comprends. Il faut qu'il trouve la réponse de lui-même. Voilà.
Mais si tu tiens vraiment à aider Socrate, un de ses élèves est venu un peu avant toi. Il semblait... inquiet. Inquiet? Il serrait un ouvrage contre sa poitrine et regardait sans cesse par-dessus son épaule. Il m'a dit qu'il irait dans un tombeau voisin jusqu'à ce que tout danger soit écarté. Merci. Je vais le chercher. De grâce, ne remets plus les pieds ici. C'est là. J'en ai plus qu'assez. Trouve-le et rapporte le papier. Regardez, il est là. Tu disais? Non. Le tombeau est plus grand que je ne croyais. Il doit être quelque part par ici. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je ne suis pas avec eux. Ça ne veut pas dire que tu ne me tueras pas. Tu veux simplement ceci. Je suis un ami de Socrate. Ah oui? Prouve-le. Socrate est l'un des hommes les plus ennuyeux que je connaisse. Il parle et parle encore. On a l'impression qu'il ne pose des questions que pour pouvoir parler. Ouais, tu appelles ça de l'ennui, moi de la stimulation. En tout cas, oui, tu le connais. Que te voulaient ces hommes? J'ignore pourquoi, mais il voulait les écrits de Socrate. Enfin, c'est moi qui ai tout écrit, mais ce sont ses paroles. Une motivation bien étrange, en effet. L'un d'eux parlait beaucoup. Il a dit quelque chose à propos des prêtres du sanctuaire d'Athéna Pronaia.
et ajouté que c'était la dernière chose dont ils avaient besoin pour se débarrasser de Socrate. Je vais me charger de ces prêtres. Merci. Et, s'il te plaît, Misthios, remets ceci à Socrate. J'ai honte de dire cela après avoir autant appris de lui. Mais j'ai une famille. Je ne peux pas risquer d'être mêlé à tout ceci. Alors tu vas cesser d'être son élève. Je crois que je n'ai pas le choix. Cela changera peut-être un jour. Je vais lui remettre ses textes. Merci. Et veille bien sur lui. Ce monde serait bien triste s'il venait à disparaître. Cet élève m'a donné une idée. Xanthippe a parlé d'un banquet. Je peux peut-être persuader les autres convives d'aider Socrate. Je ne sais pas pourquoi ces prêtres en veulent tant à Socrate. Je dois m'occuper d'eux. Il faut que je leur parle. Je peux peut-être les persuader de ce... Les élèves ne tiennent-ils pas tout de leur maître? Et si l'un de ces professeurs a tort, cela ne perpétue-t-il pas l'enseignement de notions fallacieuses de génération en génération? Tu supposes que les élèves ne sont pas assez avisés pour identifier les failles du maître. Pense à ceux qui nous ont précédés. D'abord Thalès, puis son élève Anaximandre, puis Anaximène. Sans les enseignements de ses aînés, on peut affirmer qu'Anaximène n'aurait jamais formulé ses conclusions. Je ne suis pas du tout de cet avis. Ah, peut-être que ce nouveau visage nous offrira un autre point de vue. Je n'ai pas entendu un mot de ce que vous disiez. Vraiment? Alors permets-moi de nous résumer. Thalès a enseigné à Anaximandre, qui a enseigné à Anaximène. Ne trouves-tu pas que les élèves apprennent des erreurs de leur maître? Un élève profite de tout le savoir de son maître sans avoir à chercher lui-même cette connaissance. S'il est intelligent, il doit surpasser celui qui l'a formé. Observation fort judicieuse. Le temps gagné grâce à la transmission du savoir permet non seulement à l'élève d'élargir les idées acquises, mais aussi d'en générer lui-même. Mais si l'élève se repose sur des idées sans chercher la vérité qui les soutient, Si l'on écoute autrui en considérant comme vrai tout ce qu'on entend, c'est à nous que revient le blâme. Alors, quel que soit l'orateur, maître ou élève, nous devons consacrer du temps à vérifier si ce qui est dit est vrai. ton apparence ne te rend pas justice, Misthios. Tu as visiblement eu un maître toi-même. Quelque chose comme ça, oui. C'est la raison de ma venue. Socrate a besoin de votre aide. Socrate? S'il est à la recherche d'un autre débat, il sera difficile de dire qui de nous deux le hait le plus. Pourquoi les deux Peu importe qu'il soit votre pire ennemi. Si l'on cherche à emprisonner quelqu'un comme Socrate pour ses propos, qui dit que vous ne serez pas les prochains? Tu veux donc que nous l'aidions de crainte d'être nous-mêmes emprisonnés? Vos raisons importent peu. Si je n'avais pas cité son nom, trouveriez-vous normal que Socrate soit enfermé? Si, comme tu l'affirmes, c'est pour ce qu'il a dit, alors non. Et n'avez-vous pas peur que cela puisse vous arriver aussi? Bien sûr. Sans liberté de parole, que ferions-nous alors? Si tel est votre avis, vous devez l'aider. Bien, bien, tu as été éloquent et convaincant. Socrate mérite notre aide, mais nous ne la lui offrirons pas à la légère. Voilà qui lui donne encore plus de prix. Nous allons nous mettre en route et rassembler quelques autres personnes pour que nos voix soient entendues. Crois-le ou non, nous sommes assez doués pour le tumulte. Si vous êtes comme Socrate, je n'en doute pas un seul instant. Waouh! Je n'avais jamais vu quelqu'un les convaincre aussi facilement. Vraiment?
J'imagine que je peux en être fier. Mais je m'étonne de voir un enfant ici. Il existe un âge acceptable pour pouvoir débattre? Qu'en serait-il à la veille de cet âge précis? Doit-on s'empêcher de faire ce que le cœur nous dicte, de peur que le regard des autres vienne l'altérer? Je regrette d'avoir douté de toi. Merci. Peu de choses ont autant de valeur qu'acquérir la compréhension d'autrui. Là, je ne suis pas d'accord. Les désaccords peuvent amener à encore plus de compréhension. Tu es le premier enfant que je rencontre qui préfère débattre à jouer. Ne le répète pas, mais je t'envie car tu es élève de Socrate. J'espère moi aussi le devenir un jour. Tu es sur la bonne voie. Comment t'appelles-tu? Aristoclès. Mais je dois dire que je n'ai jamais beaucoup aimé ce nom. Il sonne comme beaucoup d'autres que j'ai entendus à Athènes. Cela dit, tu pourrais en changer. Tu crois? C'est vrai? Mon frère a toujours eu du mal à prononcer mon nom, alors il m'appelait Platon. Je vais peut-être choisir ce nom-là. Il me plaît. Merci. Bon, je ferais bien de rattraper les autres. Kéré! Τι είναι αυτή η όχληση? Οχλής. Τι έστει. Αληθώς του το συνέβη. Je n'ai pas intérêt à ce qu'on me remarque. Άδικο ανεστή. Lorsque nous aurons le papyrus, il suffira d'y ajouter quelques notes. En y adjoignant la fausse preuve et notre témoignage, Socrate viendra son J'espère que tu es en paix avec les dieux.
Ce sont probablement ces prêtres qui ont engagé des brutes et veulent se débarrasser de Socrate. Maintenant que tous les prêtres sont morts, ils ne risquent plus de témoigner contre Socrate. Les oiseaux vont nous dévorer. On doit retourner voir Socrate avant le début du procès. Socrate? Tu es là? Eh oui, Que s'est-il passé? Le procès n'a pas pu avoir lieu aussi vite. si l'occasion m'avait été laissée de me défendre, il aurait certes été très rapide. Mais, hélas pour moi, j'ai été libéré avant. Mais c'est une bonne nouvelle. Apparemment, ceux qui avaient lancé des accusations à mon endroit ont été retrouvés morts, et la preuve qu'ils prétendaient détenir a disparu. On dirait que quelqu'un s'est inquiété de ton sort. Des gens se sont aussi élevés contre mon arrestation, m'a-t-on dit. Alors, dis-moi, n'aurais-tu pas quelque chose à voir avec tout ceci? Moi? Tuer? Voler? Inciter à protester? Exactement. D'accord, ça me ressemble. Mais c'était quelqu'un d'autre cette fois. La vérité éclatera. Tu as eu le temps de trouver une réponse aux mots de la pitié? Je croyais que cela me réclamerait davantage de temps. Mais dès que j'ai cessé d'y réfléchir, l'idée m'est venue comme un éclair de Zeus. Nous devrions rentrer. Tu te sentiras plus à l'aise là-bas. D'une certaine manière, oui, mais d'une autre, Xanthippe en décidera. C'est bon d'être libre, mais je pense que Xanthippe sera furieuse contre moi.
Elle a une bonne raison de l'être, cette fois. Nous nous disputons souvent à propos de ce que je dois dire ou pas et à qui. Cela ne peut que lui fournir du grain à moudre. Ça n'a pas l'air très agréable. Oh, détrompe-toi. J'adore ça. Vraiment? Quand les gens voient Xanthippe, ils croient que j'ai succombé à sa beauté. Mais c'est son penchant pour la controverse qui m'a attiré. Je crains de ne pas avoir ce talent-là. Le fait qu'on mette en question mes opinions et mes idées m'aide à les affiner et me fait avancer. Et ces disputes lui plaisent? Oh, j'en doute, mais c'est lors de ces discussions ardentes que son esprit est le plus vif. Un vrai cheval sauvage. Ne la traite peut-être pas de cheval. Je crains que ton conseil n'arrive un peu tard. Va te mettre à l'abri, Socrate. Bon sang, trop facile. Je te tiens. Tu n'as plus de temps. Les dieux t'ont abandonné. Je me demande ce qui justifiait ça. Dans mon métier, c'est difficile à dire. Rentrons vite avant qu'il ne nous arrive autre chose. Ah, te revoilà. Enfin. Je suis prête à rentrer à Athènes. J'en ai assez de Phokis et de ces histoires de Pythie. Tu seras heureuse d'apprendre, ma chérie, que je n'ai plus besoin de ces paroles. Ah, il sera sorti quelque chose de bon de tout ceci alors. J'allais oublier. Un de tes élèves a pris des notes de tes enseignements. Il voulait que tu les aies. Pourquoi tu fais ça? Personne ne lui a demandé d'écrire ce que j'ai dit. Mais pourquoi ne pas les garder? Les transmettre à d'autres? À cause d'une histoire que j'ai entendue enfant. Bon, raconte ton histoire. Thammuz, roi d'Égypte, reçut la visite du dieu Thoth. Thoth offrit au roi l'invention de l'écriture, en lui disant que c'était un élixir de mémoire et de sagesse. Thammuz n'était pas de cet avis. Il pensait que les hommes ne feraient plus appel à leur mémoire et se contenteraient de lire. Ces paroles retranscrites n'apporteraient alors aucune sagesse, mais l'apparence de celle-ci. Tu ne veux pas qu'on écrive tes paroles de crainte que d'autres ne les utilisent pour se prétendre sages. Comme les créatures d'une fresque, les mots restent immobiles. Si tu leur poses une question, ils garderont un silence guindé. Et peu importe le nombre de fois que tu les interrogeras, ils diront toujours la même chose. Ils sont incapables de défendre leur message. Et c'est cela que tu aimes. La défense de tes mots.
Tous ceux qui parlent doivent défendre leurs mots si on les met en doute. C'est pourquoi j'ai choisi de parler et de ne pas écrire. Et c'est pourquoi ceux de mes mots qui survivront à mon dernier souffle seront ceux que les gens choisiront de se rappeler. Ils représenteront une authentique sagesse, pas une illusion. Il faut que je parte. Heureux que tu sois libre. Moi aussi, mais si tu le permets, il y a encore quelque chose. Je crois que je n'ai pas le choix. Nous nous plaisons à croire que l'action signifie le progrès. Mais c'est le contrôle que nous désirons. Plus nous agissons, plus nous semblons détenir de contrôle, moins nous en laissons aux autres. Si nous serrons trop fort quelque chose, nous écrasons ce à quoi nous tenons. Autrement dit... Nous devons parfois laisser la vie s'épanouir sans chercher à influer sur le résultat. Je garderai ça à l'esprit. J'allais oublier. Dans ta lettre, tu disais que tu avais quelque chose à me demander. Qu'est-ce que c'était? Oh, entre-temps, j'ai complètement oublié. Prends soin de toi, Alexios. Socrate, évite les ennuis. Tu viens de...
Jusqu'à la mort. On t'entendra hurler jusqu'en perte. Le tueur d'animaux. Je suis heureuse de te revoir. Voilà, je t'apporte la peau de hyène. Ces charognards couverts de puces me dégoûtent. Mais il faut apprendre à voir la beauté en toute chose. Tu as raison, ce n'est qu'un animal qui agit selon sa nature. Comme nous le faisons tous. La peau de l'ours Callisto. J'aurais aimé avoir l'occasion de voir cette créature dans la nature. Elle devait être splendide. Elle l'était, mais il existe en ce monde des choses plus splendides encore. Et sauvage? Si elle ne l'avait pas été, la traque aurait été moins excitante. Le tueur d'animaux. Je suis heureuse de te revoir. Le taureau n'a pas été facile à abattre, mais voilà sa peau. Tu es impressionnant. Les années d'entraînement ont fait de moi un guerrier. Ma vie de Mysthios a affûté mes aptitudes. Alors tu mérites des louanges pour ton dévouement envers ton art. La peau de la biche de Sérini. Je me rappelle avoir été bouleversée en l'apercevant entre des arbres. Il y a longtemps. Chasser un si noble animal fut un honneur. Malgré toutes les souffrances auxquelles j'ai assisté, voir une créature aussi belle que celle-ci... Les mots me manquent. Artémis a eu raison de t'envoyer à moi. Un cœur de guerrier bat certes dans ta poitrine, mais ta bonté sait le tempérer. Je reviendrai quand j'aurai d'autres peaux.
Ces ouvriers doivent savoir où se trouve le médecin. Non, non. Va-t'en, nous ne voulons pas d'ennui. Je ne veux pas d'ennui. Je veux seulement des réponses. À quelle question? Ton ami a l'air mal en point. Il est très malade. C'est la brume de l'esprit. On a besoin du médecin. On m'a dit que je le trouverais ici. Le médecin n'est pas là. Il a été... capturé... Capturé? Pardon, les mots sont durs. Ma mémoire, mon esprit sont dans la brume très souvent. Bientôt, je risque de devenir comme lui si le médecin ne revient pas vite. Des hommes ont emmené le médecin vers les mines au nord d'ici. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Je vais aller le chercher. Ramène-le, s'il te plaît. Ils l'ont emmené au nord, vers les mines. Écarte-toi de lui, Mystios. Occupe-toi de tes affaires. C'est ce qu'on va voir.
Le médecin devrait être là. Ta vie s'achève ici. Mes dieux! N'arrive pas ici! Ça, tu vas le sentir passer! Ça ne sera plus bien long. Tu ne partiras pas d'ici. Alors voilà mort. Toi, je te tiens. J'ai besoin d'aide. Je crois que je ne vais pas trouver que de l'argent ici. Tu devrais dire. Tu vas boire ton sang. Tout
cet argent permettrait de rivaliser avec les richesses de la Ligue de Délos. Hé, quoi? Sors-moi de là, vite! Suis-moi, je connais leur sortie secrète. Là-haut. Enfin libre. Je savais qu'il ne me garderait pas longtemps. Inutile de me remercier. Oui, oui. Merci beaucoup de m'avoir sauvé. Mais je dois rentrer, mes petits m'attendent. Ce sont eux qui t'envoient? Oui, tes petits m'ont envoyé. Béni soit-il. Comment vont-ils? Je savais qu'ils ne m'oublieraient pas. Tu veux parler des ouvriers de la carrière? Oui, oui, mes petits. Je m'occupe d'eux, je leur donne mon remède. En échange, ils m'aident pour mes recherches. Je suis très attaché à mes petits. Tu as l'air fort. Oui, oui. Je n'ai jamais assez de petits. Tu pourrais rejoindre ma famille. Ce serait très utile pour mes recherches. Oui, oui. On peut envisager quelque chose. Je savais que ça t'intéresserait. Bienvenue dans la famille. Ne crains rien, mon petit. Je prendrai bien soin de toi. Nous ne manquerons pas de remède. Parle-moi de ce remède. Ah, le remède. Je le donne à mes petits quand mon tonique spécial a des effets indésirables. Il est parfois trop fort. Indésirable, comme la perte de la mémoire? Ah, oui, tu le sais déjà. Mes petits... C'est ma faute, oui, oui. Mais tu as continué à leur donner du tonique. Je n'ai pas eu le choix. On m'a obligé à le faire. Mais je vais me rattraper. Je me rattrape toujours. Oui, oui. J'ai besoin du remède dont tu as parlé. Donne-le-moi. Mais, mon petit, que veux-tu en faire? J'en ai besoin pour quelqu'un que je connais. D'autres gens ont été affectés par mon tonique? Impossible. Donne-moi le remède, c'est tout. J'ai peur que ça ne prenne du temps. Oui, oui. D'abord, débarrasse-toi des Malakès qui m'ont tenu éloigné de mes petits. Ils sont à la forteresse, plus loin sur la route. Je vais m'en débarrasser. Je veux que le remède soit prêt à mon retour. Oui, oui, ça va prendre du temps de rassembler les ingrédients. Tu peux commencer par aller voir à Tazos. Il paraît qu'il s'y passe des choses étranges. Oui, oui. Le remède pourrait aider Néléus. Mais avant tout, je dois m'occuper des ravisseurs du médecin. Le voilà. Le voilà.
Attrapez-moi ça! Oh non! Ne t'en fais pas, ça te sera fait. Reviens ici, compris? Non, ce que je vais...
Voilà, ils n'embêteront plus le médecin. Voilà qui est réglé. Bon, le médecin a parlé d'événements étranges en ville. Je vais aller voir ça. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose là-bas. Ne reviens plus! Idiot! Je vais revenir! Vous ne pourrez pas me chasser éternellement! Je réussirai à entrer! Tu as l'air fort. Tu peux m'aider? Ça dépend de ce que tu veux. Des informations. Solon, mon frère, a disparu depuis des décades. Personne ne m'écoute. Ils disent qu'il est parti. Mais il ne m'aurait pas laissé seul. Non. Il sait que je déteste rester seule. La dernière fois qu'on l'a vu, il s'entraînait dans cette école. Je suis sûre qu'il y a un lien avec sa disparition. Dis, tu m'aides à découvrir ce qui lui est arrivé? Je vais voir ce que je peux découvrir. Tu es plus gentil que tu en as l'air. Merci. Ne me remercie pas encore. Je fais payer cher mes services. Quoi? Tu demanderais de l'argent à une enfant? Je pense qu'on devrait pouvoir s'entendre. Je ne suis pas riche, mais je te donnerai tout ce que j'ai. Alors ça ira. Je pense que l'entraîneur pourrait savoir des choses sur la disparition de mon frère. Mais méfie-toi. Il paraît qu'il peut tuer une chimère avec ses poings. Ou alors, il ressemble à une chimère avec des poings. En tout cas, il vaut mieux éviter de chercher la bagarre. Je ne la cherche pas. C'est elle qui me trouve. Je vais découvrir ce qui est arrivé à ton frère. Dépêche-toi. C'est trop calme par ici sans lui. On dirait que Mikos avait raison. Il se trame quelque chose ici. J'en aurai le cœur net. Si tu viens pour t'inscrire dans mon école, je crois que tu as 10 ans de retard. Dommage. Tu dois être celui qui entraîne ses athlètes. Hein? Tu ne sais pas qui je suis?
Eutimos, maître entraîneur olympique, grâce à mes enseignements, mes élèves s'emparent de la victoire aussi facilement que Théagène a pris la statue de bronze de Thasos. Tout le monde sait qui je suis. Qui? Je n'avais encore jamais entendu ce nom. Alors tu dois être sourd comme un pot. J'ai entendu autre chose aussi. En particulier, que certains de tes élèves disparaissent. Disparaissent? C'est faux. Mes élèves sont des champions. Ils volent sans cesse vers l'aventure. Sous mon aile, ils s'élèvent au-dessus des sommets, tels de bouillants Pégases. Tu te souviens d'un ancien élève du nom de Solon? Tu crois pouvoir te montrer ainsi dans mon école et poser des questions comme un esclave insolent? Je vais t'étriper, moi, oui. Je veux savoir s'il y a un lien entre ton école et les disparitions. Un lien? Ah! Tu dis n'importe quoi. Ici, on se bat, on transpire et on saigne. Les seules choses qui disparaissent d'ici sont les faiblesses du cœur et du corps. Et si nous voyions lequel des deux est le plus fort? Je n'ai pas l'habitude de gâcher mon temps ou mon talent avec des moins que rien. Tu cherches surtout à éviter le combat. Je suis insensible aux provocations, Mystios. Oh, ton visage me dit quelque chose. Je te reconnais. Tu étais aux Jeux Olympiques. Tu es le champion, j'en suis sûr. Oui, c'est bien le champion olympique que tu vois. Reprenez l'entraînement. Tu es incroyable. Dis-nous ce qu'il faut faire pour devenir un vrai champion. Un vrai champion court tous les jours avec le poids de 2 bœufs sur les épaules. Ça n'a rien d'impressionnant. Alors un champion olympique vient dans mon école, me vole la vedette et ose me défier, moi, le grand Eutimos. Le grand Eutimos accepte-t-il ce défi? Ou a-t-il trop peur? Peur? Oh, oh, oh. Essaie d'abord de venir à bout de mes élèves. On va voir si tu es aussi fort que tu le dis. Dans la mesure où je suis champion olympique, ce serait plutôt à moi d'entraîner tes élèves. Ils me trouveraient sûrement plus qualifié. Qualifié? Ose mettre en doute mon poste? Tu as le courage d'un lion, Mystios. Mais tu vas te faire saigner comme une chèvre. Prépare-toi à m'affronter comme le champion que tu prétends être. Ah, ah, ah! Fidèles élèves! Ce Mystios ose me défier, moi, le grand Eutimos, dans notre école. C'est ta dernière chance, Mystios. Nous en resterons là si tu décides de partir. Tu vas arrêter de parler, oui? Nous allons voir ce que tu vaux, alors. Hein? Nous allons nous battre en champions. Tout est la fureur des Spartiates! Un jeu d'enfant! Comment oses-tu me défier? Oh, oh, oh. Ta mère sera plus fort! Goûte à la puissance de mes élèves! Tu ne seras pas notre maître, Mystios! C'est tout ce que tu remets! Tu es derrière de notre école! Infierté! Prouvez-moi votre loyauté!
D'accord, je m'incline. Oh, tu as réduit à néant ma renommée. Comment vais-je trouver des élèves maintenant? C'est ton orgueil, le fautif. Je n'y suis pour rien. D'accord. Tu as gagné. Tu as mérité que je te dise ce que je sais. Tenir une école de ce genre coûte cher. Mais un homme riche nous donne beaucoup d'argent pour qu'elle reste ouverte. Il vient de temps à autre en pestant le vin, souvent en compagnie d'hommes étranges. J'imagine qu'ils ne viennent pas pour admirer les lieux. J'ai remarqué qu'il s'intéressait de près à mes meilleurs athlètes. Ceux qui se montrent les plus doués. Il les observe avec attention. Solon était l'un d'eux. Oui. C'était l'un de mes meilleurs élèves, avec un autre appelé Néléus. C'étaient de grands amis et d'excellents athlètes. Ils ont cessé de venir à l'école peu après la venue de ces hommes. Je crains qu'il leur soit arrivé quelque chose. Mais tu ne fais rien? Alors même que tu sais parfaitement que quelque chose se trame? Cet homme a de puissants alliés et de l'influence. J'ai tenté de faire quelque chose, Misthios. J'ai posé des questions et on m'a dit d'arrêter pour mon bien et celui de mes élèves. Je suis bien obligé de reconnaître que je ne peux rien faire. Il vaut mieux que tu restes ici et que tu ne t'en mêles pas. Je vais m'occuper de ça. Oh, je regrette de ne pouvoir t'aider. J'ai tout entendu. Comment tu peux rester là alors qu'on emmène tes élèves? Tout ça pour de l'argent? Comment es-tu entré ici? C'est ta fille? Il n'y a pas pire que les gens comme toi. Je ne peux pas compter sur toi, ni sur personne. Je vais aller sauver mon frère. Son frère? Par Zeus, qu'est-ce que j'ai fait? Solon et d'autres ont disparu. Peut-être Néléus allait-il être le suivant. Il faut que j'en avertisse Mikos.